Pas oublier. Je dis aux même qui États-Unis d'Amérique, qui besoin d'acheter une machine, ou connaît déjà donc de génération en génération, Haïtien pas négocier Toyota. Toyota, c'est machine mourir quitter ya. Quel que soit côté dans les États-Unis d'Amérique, ou capable d'acheter un Toyota dans Toyota Hollywood. Nous parlons un numéro de téléphone. Ou parlez le numéro de téléphone ça, quel que soit côté il y a porter machine baou devant la caillou. OK? Quel que soit côté États-Unis d'Amérique, donc ou capable d'acheter un Toyota dans Toyota Hollywood, eh bien quel que soit côté il y a capable de livrer ou machine devant porte la caillou. Même si que ou t'a aimé acheter un Toyota Prius, un Toyota Camry, un Toyota Corolla, un Toyota RAV4, un Toyota Highlander, un Toyota Land Cruiser, un Toyota Tundra, un Toyota Tacoma, ou capable d'acheter sans problème donc dans Toyota Hollywood. Toyota c'est machine mourir quitter. Relais dans numéro téléphone ça. 786 387 70 67 786 387 70 67 ou même qui t'a roulé en Toyota haïtien remet Toyota en pile eh ben donc relais dans numéro de téléphone ça quel que soit côté dans États-Unis d'Amérique c'est dans Toyota Hollywood ou capable acheter un Toyota il y a livre machine là devant porte placard quel que soit côté dans États-Unis d'Amérique numéro de téléphone là c'est 786 387 70 67. OK, 786 387 70 67 et puis Wabam nouvelle. On prend conflit et Michael dit israélien israélo-palestinien, mais c'est conflit entre Israël et Iran. Et l'Iran, oui, correct. Qui est les États-Unis là-dedans? Mais si nous prenons est-ce que Haïti t'a dû inquiéter? Est-ce que nous t'a dû inquiéter nous-mêmes comme Haïtiens? Bon, en fait, moi-même, moi toujours dit, nous pas qu'à vivre en autarcie. Nous pas qu'à prendre pause, c'est nous-mêmes seulement qui existent dans le monde là, parce que Krakak là, ça c'est le crime organisé transnational. Elle dit, nous pas gagner pour nous avec le cartel de Cali, le cartel de Medellín, nous pas gagner pour nous avec le cartel de Sinaloa, nous pas gagner pour nous avec bandits aux États-Unis qui ont vomi munitions examen sur nous. Ça veut dire si nous pas qu'à contrôler les frontières nous avec la République Dominicaine, parce que ils passent par la République Dominicaine, mais l'autre pays dans les Caraïbes là-bas ils arrivent sur nous. Si on dit nous représentons une menace pour la sécurité régionale, eh bien pays dans la région, ils constituent une menace pour nous. Donc nous pas qu'à dire nous vivre pour nous pas qu'à évoluer en base clos. Donc, c'est ça qui fait, tout ça qui a passé dans le monde là, intéresse nous. Et conflit ça, il y a un bagage là-dedans qui doit être clair pour nous. C'est que Haïti a participé à la création de l'État d'Israël. Nous faisons. Et nous, mon problème, c'est que Juifs, même l'organe de l'Holocauste, l'organe des misères au passé, nous-mêmes, nous tellement de problèmes, tout peuple qui a un problème sous terre, nous obligés de regarder ces mêmes gens l'ont problème posé en Pologne ou bien en Allemagne. Parce que faut ne pas oublier, nous frappons l'estomac, nous prenons indépendance, nous. Même pas qu'à ignorer la contribution de l'autre monde. Et Dessalines était très intelligent. Pour qui ça Dessalines te prend tout Polonais qui te dit, bon, Napoléon rase le pays nous, lui ramasse nous le menen vin gouman avec ça. Mais qui laisse ça le fait nous, c'est même ça l'a fait nèg yo. Comment faire prendre la petite pour mettre coup de fusil sur nèg yo? Polonais qui était l'armée napoléonienne, yo vinn joindre Dessalines, yo mettre coup de fusil sous blanc français. Dessalines, récompensé, lui voyait à vivre Casal. Et puis, Allemand, il dit, bon, on a marché sur nous, le pété fiel, nous. Et puis, il dit, nous craser, nous, ça, yo. Allemand, vient joindre nous. Dessalines, prend, le voyait à vivre fond des blancs. Ah, Dessalines, on a qui te comprendre, c'est pas Haïti pour contre lui, non, te comprendre le monde là, oui, lui-même. Très bien. Allemand, il a aidé nous, mais Polonais, il a aidé nous pour prendre l'indépendance. Donc, sur ce, on dit, problème guerre entre Israël et l'Iran, côté des États-Unis mêlés là-dedans, non? Si vous regardez ce qui a passé entre Israël et l'Iran, vous ne pouvez pas comprendre rien en question. Si pour comprendre, il faut regarder de préférence les États-Unis. Et son problème qui vient pour eux, à ça nous relais
la géopolitique et la géostratégie. Le père, ou bien l'un des pères fondateurs de la géopolitique et de la géostratégie, son historien anglais Yorele Halford John Mackinder. Eh bien, l'on a parlé de géopolitique, parce que c'est ça matin débaillé, c'est éducation à faire. Et la géopolitique, c'est l'étude des impacts de la géographie sur la politique internationale et les relations internationales. Géographie a un rôle sur ça. Il y a une influence sur ça, il y a un impact. Et l'on dit, eh bien, on va parler de géostratégie, eh bien, lui-même, science ça, discipline ça, étudier les influences des données géographiques sur la stratégie. Et Mackinder est un article qui transformé en livre après ça. En 1904, avril 1904, il publie un article, le livre l'appelle sorti, il en traduction française, le grand pivot. Qui ça le grand pivot? Là, regardons deux régions, l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. Qui ça, monsieur dit dans le grand pivot? Il dit qui contrôle l'Europe de l'Est et l'Asie centrale contrôle le monde. Et qui contrôle le monde devient l'État le plus puissant du monde. Eh bien, l'on regarde l'Union soviétique qui était représentée 1/6 des terres émergées, 22 402 200 km², l'effondré en 1991, la Russie, pour qu'on ne parle de parce qu'en pile pays échappé pour lui, en pile ancienne république, il était à 17 98 242 km². Et gros problème qui posait, les Francis Fukuyama sorti le livre, la fin de l'histoire. Les États-Unis, c'est comme si ils étaient fait la guerre contre l'Union soviétique. C'est pas ça qui passait, l'empire là, effondré. Il implosé, il tombé sous lui-même. Pas un pays calcalé dans la guerre. Mais Américains disent c'est lui qui gagne guerre là. Et à partir de ce moment, eh bien, l'Amérique dit qu'il y a un vertige qui prend, et puis il dit c'est lui-même qui maître du monde. Et gagnons un ancien secrétaire d'État, ancien conseiller à la sécurité, Yorele Brzezinski. Zbigniew Brzezinski, monsieur son polonais qui papa était diplomate au Canada, monsieur étudié à McGill University et puis il rentre aux États-Unis. Monsieur c'est un plus grand politologue et géostratège, géopolitologue américain. Monsieur publie un livre en 1997 qui est Le Grand Échiquier. Côté monsieur dit, si pour les États-Unis conserver l'hégémonie quelqu'un amène depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui monte depuis après la Première Guerre mondiale, mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale, faut qu'il fasse en sorte que l'Allemagne avec la Russie pas développer des relations trop étroites. Parce qu'il dit si l'Allemagne qui c'est moteur économie européenne, et nous connaissons ça que le cerveau allemand ça yo, il dit si bagay ça m'a connaît avec énergie, n'a pas les gaz, n'a pas les pétrole, n'a pas parlé de toutes les ressources minérales, uranium, etc., lithium, tout ça nous connaît là aussi. Il dit si bagay deux pays ça au Maroc ensemble, ce sera la fin de l'hégémonie américaine. Et Brzezinski dit à tout prix, faut ne pas quitter l'Allemagne Macron avec nous, parce que faut nous prendre contrôle de l'Eurasie. Songez ça me tape pas l'Italie avec nous, faut nous prendre contrôle de l'Eurasie pour nous capable conserver l'hégémonie et faut même arriver diviser la Russie en 25 États. La veut dire faut nous faire un paquet de république nous fournit parce que c'est là aussi le problème. Et yo travaille sur question ça et où joignent deux groupes. Alors là on a parlé de l'Amérique. Bon problème dans la question ça. Faut nous parler des deux Amériques. Bon en Amérique que nous paraît sous nous en 1990-2012. L'Amérique ça sont l'Amérique qui est influencée par le Reaganisme. Ronald Reagan. Nous songez monsieur, c'est monsieur qui mettait avec Vatican qui dit yo crasé communiste. Très bien. Amérique ça 1990-2012 là, c'est une Amérique militariste, belliciste, internationaliste et unilatéraliste qui entend façonner le monde, le système international à son image et à sa ressemblance. Il dit la exporter démocratie, la reconfigurer le monde Jean Vléa, ça veut dire faut que tout pays vienne tourner
yon copie conforme de l'Amérique. Ça veut dire qu'il faut ressembler à elle, type de démocratie gagnée, pour libéral, et puis c'est toute question de globalisation. Donc, il dit la exploiter la démocratie. Ça veut dire pour pas gagner démocratie, il y a renverser ce régime la Kayoua, nous ça passé, etc. Kadhafi, tout le monde est mort, Saddam Hussein, tout le monde est rasé. Et l'Amérique, ça était tellement puissante et arrogante. Là où il a envahi l'Irak là, Donald Rumsfeld, il le même dit, nous capables non seulement, pendant qu'on a l'Irak là, nous capables foncer sous la Syrie, nous capables foncer sous Cuba. Nous capables sous 3 théâtres d'opération, tellement nous n'avons pas rien en face. Et là aussi, pas de cas rien, parce qu'elle était affaiblie, d'ailleurs, elle a crasé et la Yougoslavie, il n'y a pas rien de fait. Même si il y a des généraux russes qui étaient prêts qui débarquaient, eh bien, au Kremlin, ils ont dit qu'ils retourné, même si ils ont fait mauvais ça, ils ont dit qu'ils ont un seul missile, et puis ils ont fait n'importe qui bagaille arrivé, ils ont été calmés, parce que les gens qui t'a privé au pouvoir dans ce moment, ils ont dit la guerre, c'est pas coup de amis seulement. Est-ce que je dis avec ce conflit, professeur Sauvé-Pérétienne, est-ce que nous va parler là vers une redéfinition de cette globalisation? Globalisation mourit et c'est Donald Trump qui mettait dernier clou dans le cercueil. Et forme bon deuxième Amérique là pour comprendre. Allez-y. Une bon première Amérique 1990-2012 là. Deuxième Amérique là, son Amérique, c'est l'Amérique de Donald Trump. Alors, première Amérique c'est l'Amérique des néoconservateurs. Et bagay qui est bizarre, c'est des intellectuels de gauche qui ont comme mentor, hein, et un célèbre professeur allemand, il est Leo Strauss, qui travaille à New School, et for Social Research of New York, et monsieur était venu le professeur californien, etc. Mais, nèg de gauche, mais ce type de nèg qui bon, même bagay n'a pas parlé, libertaire tout, y a tout bagay nous t'a parlé, mon nom ma bête, parce qu'on connaît. Bon, ok. Mais, deuxième Amérique là, c'est l'Amérique conservatrice. Et c'est l'Amérique de Donald Trump. Alors, c'est ça qui parle bizarre. Ou t'as dit, son nèg de gauche, c'est un nèg ça au milieu des conservateurs. Et pourtant, c'est avec conservateurs au milieu. Pour quelle raison? Parce que l'Amérique de Donald Trump, c'est une Amérique traditionnelle. Il défend les valeurs traditionnelles. Mais il y a une question exceptionnalisme, il y a une question patriotisme, il y a une question nationalisme. Là, son Amérique qui font réflexion, il dit si sauce poisson a coûté plus cher que poisson, bon problème qui posait. Ça veut dire, surexpansion, côté c'est l'Amérique qui gendarme du monde qui a contrôlé le monde là, il y a un coût. Ça veut dire la politique impériale des États-Unis a un coût. Mais si coup ça, il dépasse sa politique impériale là pour rapporter les États-Unis, gros problème. Parce que l'Amérique conservatrice, lui constater le déclin du poids relatif des États-Unis par rapport aux autres puissances émergentes. Ça veut dire par rapport à l'Afrique, par rapport à la Russie, par rapport à l'Inde. Et l'Amérique, ça a pris conscience de l'endettement des États-Unis. Plus de 37 000 milliards de dollars. Pour y aller pas voisiner 38 000 milliards. Il dit, dette ça a fini avec nous. Li ou problème démographique là, puisque après mon yo bon, yo fait un pile étude, yo pas vle faire petit. L'Amérique besoin goumel, pas un garçon pour botter fusil. Bon, yo dit femme botter fusil tout, bon, ça yo connaît. Mais l'Amérique, ça, sont l'Amérique qui désindustrialise tête li, parce qu'elle te voyait toute industrie là en Chine, côté a exploité chinois, yo cap tout font craser monnaie. L'Amérique, ça a des problèmes de santé, côté moun yo obèse. Bon, votre nèg yo gros, parfois, ka foué nèg là dans la mille, pas ka goumé vrai, là, yo tire un coup de fusil. Il pas ka coucher à terre, vraiment. Pour ou la terre, pour le tirer coup de balle. Et l'Amérique, ça, il y a des problèmes socio-économiques qui sont très graves. Donc, c'est deux Amériques, ça, au Cap Goumé. Et c'est ça que fait, les nouvelles guerres, la pété en Ukraine, nous connaissons ces néoconservateurs qui fait des blousailles, ça. Et nous, le président Biden, ces néoconservateurs qui tapent mené avec elle. Et Donald Trump, ils font campagne, quand il dit lui-même, il pas dans l'Amérique belliciste internationaliste qui a marché Goumé. Je dis ça Amérique qui intéresse lui pour le faire, Jean le TIA pour le rétablir grandeur lui. Et c'est pour ça base lui voter. Voilà que monsieur arrive au pouvoir, Gonzek pété, et bien monsieur dit l'a négocié, et pendant monsieur a négocié, ou gon l'autre taureau, un petit taureau, il y aurait les Netanyahu. Nèg ça connaît, après le fin grasé, et Hezbollah,
li estimé l'écraser et les Palestiniens yo, monsieur estimé que la calé moun, monsieur dit mais la Syrie me prend, monsieur dit pas gagner rete là, c'est l'Iran seulement campé. Monsieur dit le cas foncé. Mais Mossad, service d'intelligence négio et qui travaille sur le plan extérieur, sur le plan externe, lui dit si vous poussez l'Iran en bloc, quand on décapite, eh bien l'armée a ou décapiter tout les scientifiques lio, mon cher, ou ka provoquer chute régime là parce que peuple a levé camper. Ils font très mauvais calcul parce que yo pas connaît que l'Iran te 40 000 missiles qui a fini avec Israël. Donc Israël foncé, l'elfine foncé le joint azo grandni, kou y a le relais, disant moi l'Amérique sous pas vinn sauver, to a pété fiel moi. C'est bien. Kou y a ça le processus décisionnel en sciences politiques. Il y a qui pensent son président couché dans cabane ni par la madame ni prend décision, c'est pas vrai dans aucun pays ça pas comme fait. Même quand on voit une dictature, c'est pas comme ça passe. Président Donald Trump gain base li qui a obtenu résultat dans men côté il dit le pape jamais goumé. Et puis gain néo conservateur, ça les deep state là, l'état profond qui contrôle appareil toujours sous lui. Nèg yo dit c'est camper goumé lié tonton. Et bien même côté Israël attaque l'Iran, ou ouais hésitation. Monsieur Béjon connaît si la rentrée dans bagaille ça. Est-ce que le pape perd du popularité? Est-ce que Basile pape détaché de lui parce que on essaie de regarder les conséquences et pour ça sur Étienne. Et le président américain là dans le moment là, le président américain Donald Trump, où est que la misé en pile son sorte de cessez-le-feu entre Israël également donc l'Iran, mais du côté de l'Iran malgré ça, yo même continue de frapper donc Israël et pour la région donc menace nucléaire Israël donc iranien donc yo quand même été donc yon menace pratiquement donc pour zone là. Maintenant et qui ça a apporté comme conséquence gon débat là sur Hormuz et pour le moment est-ce que vous pensez que Jodia dans position Iran est là il est capable de faire back ou bien est-ce que il pas gagné à perdre du tout et que le capable de continuer? L'on regarde des batailles ça a fait là, faut regarder ça les global players, ça veut dire acteurs majeurs. Parce que l'on regarde Israël, l'on regarde l'Iran, faut ouais les États-Unis, li même li paraît tête li, ouais ça le fait. Mais gagner la Russie tout qui là et gagner la Chine qui là. L'Inde li en 4e position, mais en capé sous toi ça. Pas oublier que la Russie et la Chine ont entré dans un cadre de partenariat stratégique avec l'Iran, mais il y a un petit problème là-dedans. Parce que si nous suivons bien, l'Iran, même l'elle signe encore avec la Russie, ça prend un petit temps. Très bien. Pour que l'y mette accord en œuvre, parce que l'Iran voulait autonomie le tout. Mais où est la Russie lui-même? Li a contrôlé les questions parce que pour la Russie et la Chine, l'Iran fondamental. Parce que Eurasia, c'est pour contrôler le monde. Or, la Chine, la Russie, ils ont contact avec l'Inde pour voir qui ça ils sont capable de faire dans la question ça. Donc, pivot géographique ça, eh bien, faut ou gérer lui parce que quelle que soit grande puissance qui contrôle les régions ça, ils contrôlent le monde. Donc, c'est jouet ça qui a joué là. Mais, ou gen une série de petits pays qui cap mettre grand monde dans courir tout. Parce que les Israël foncé li foncé parce qu'ils connaît, li gon lobby juif qui tellement puissant aux États-Unis. Li ka fait les États-Unis entrer dans la guerre seul pas vu. Donald Trump pas de entrer dans la guerre. C'est pour ça qu'il faut tout le temps. Mais les batailles là commencé à marrer, Donald Trump obligé fait ça le faire. Et là le fait li pas oublier, il est obligé de parler avec la Russie. Il est obligé de parler avec la Chine. Pression néoconservateur sous lui, on lui-même il te fait promesse qu'elle ne pas dans la guerre. Il y a tout type de problèmes qui existaient là. Donc, globalement, qui s'est arrivé? La Russie, la Chine, les États-Unis, ils ont négocié. Et ça, ils ont pensé faire, ils n'ont pas arrivé à faire. Parce que, Gombagay qui est étonné, ils n'ont pas de capacité de l'Iran. Et par contre, ça là aussi à la Chine, te bail l'Iran. Et là où il vient en phase, eh bien, les États-Unis, s'ils pas prennent question en main, bagay la bral gâté.
Parce que Israël, le seul bagage qu'il a fait pour résoudre le problème, non, son arme nucléaire pour l'utiliser. Or, la Russie dit pinga, la Chine dit pinga. Et les États-Unis, mais prennent contrôle prennent contrôle l'Iran. Mais c'est pas pour le détruire l'Iran. Donc, on met conclu pour nous, professeur. N'a conclu là, qui je question y est finalement. Eh bien, où arrive dans une situation côté si trois grandes puissances, les États-Unis, la Chine et la Russie, yo pas entendu pour yo gérer ça le nouvel ordre mondial là, n'importe qui bagaille qui arrive. Or, dans le rapport de puissance, toute puissance besoin hégémonique, mais pas une puissance qui voulait que la planète la disparaisse. Parce que entre la Russie et les États-Unis, pour compte yo des armes depuis dans les années 70-80 pour détruire la planète là 14 fois. Et coulier là, yo des armes pour détruire plusieurs centaines de fois. Et la Russie, c'est la plus grande puissance nucléaire. Il y a plus d'armes nucléaires que les États-Unis. Aux armes nucléaires là, gon bagay la donne que moun pa connaît, ou gagne c'est pour qu'à pas utiliser. Après les États-Unis qui fini utiliser contre le Japon en deux occasions, eh bien contre Nagasaki et Hiroshima, eh bien pas l'autre pays qui jamais utilisé. Et les États-Unis ont un problème moral pour ne pas retrouver la situation pour celui qui utilise les armes en deuxième fois. Donc, les armes nucléaires là, c'est pour les armes pour servir. C'est lui-même qui établit sa l'équilibre de la terreur. Ça veut dire, si les États-Unis ont détruit la Russie, sous-marin russien a détruit les États-Unis. C'est ça où est la stratégie de la deuxième frappe. Stratégie de deuxième frappe là fait que la guerre est impossible entre les grandes puissances. Donc, c'est négocier pour négocier, en fait, les armes nucléaires là, pour posséder son façon pour pas utiliser. Alors, ça n'a dit la question ça, pour nous capables de conclure. Et le 6 août 1945, les États-Unis lançaient bombes sous Hiroshima. Eh bien, c'est Jean-Paul Sartre, le grand philosophe français, qui écrit ce jour-là, l'humanité fut mise en possession de sa mort. Ça veut dire l'humanité capable de détruire tête li. Et gagner l'ancien président Kennedy, qui a assassiné par la suite. Monsieur dit, l'humanité devra mettre fin à la guerre. Alors, on a parlé de la guerre nucléaire. Monsieur dit, si l'humanité pas mettre fin à quelque chose ça, eh bien, c'est la guerre nucléaire qui a mis fin à l'humanité. Et gagner le maréchal, eh bien, et Olgarkov lui-même, son russe, monsieur te dit, non, ça nous y est là, l'humanité a une capacité pour le détruire tête li des dizaines de fois. Eh bien, c'est là ça, monsieur Pralvini, à Zamsa, Russie pral utiliser à Orechnik, après 50 ans, ils ont essayé sur l'Ukraine pour montrer qu'il y a des moyens sans pas utiliser les armes nucléaires pour finir avec un pays. Alors, ça nous doit comprendre dans la question ça. Eh bien, on pensait que guerre nucléaire là, c'est pratiquement une guerre qui est possible. L'Iran, la guerre entre les grandes puissances est possible. Parce que si une tape sous-prendre l'autre là, le détruire, eh bien, avec sous-marin nucléaire, l'autre là qui dans la mer, côté ou pas qu'à détecter, l'autre là a fini par détruire. Ça veut dire, c'est ça, l'équilibre de la terreur. Donc, là, nous, Donald Trump fait ça le faire. Il est en négocier avec la Russie, il est en négocier avec la Chine, et c'est lui-même, jeudi, qui dit que guerre la fini, faut qu'on entende qui joigne. Parce que l'équilibre de la terreur fait que la guerre, pas possible en grande puissance, parce que l'on grande puissance a perdu, il a pesé bouton. Et s'il pèse bouton, tout praler, et nous praler ensemble. Donc, c'est là nous y est, mais nous-mêmes haïtiens, faut que nous disions, ça c'est pas gros nègre qui parle.
Mais nous-mêmes, nous avons une situation côté nous pays, nous presque perdus. Et faut que nous garder pendant grande puissance après régler bagaille sérieux, mais très rationnel, il y a un paquet de monde qui a pensé pour eux. Nous-mêmes, faut nous dire, en tant qu'un petit pays de la Caraïbe, comment pour nous organiser pays noir? Pour que la vie possible, pour Haïtiens, pas besoin de prendre la mer partie comme une fou, eh bien, Haïtiens qui vivent la Caraïbe. Et si nous faisons ça, nous faire sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, eh bien, Haïti, capable d'y à la hauteur de rêves ancêtres pour nous. Ça veut dire, faut inscrire nous dans une dynamique, dont en nouvelle indépendance, en deuxième indépendance, et ça m'a dit, une capacité de réflexion, côté n'est pas venu pour faire ticob, pour enrichir tout, parce que sous du mes pays, corps de droite, corps de gauche, depuis ces politiques qu'on fait, eh bien, on connaît, bon, question des trois paramètres, il faut tenir compte de lui. C'est question État, c'est question économie, c'est question société. Or, nous-mêmes, nous mettons tête dans une situation, côté l'État effondré déjà, économie lui-même écroulée, et société a presque disparaître. Il est temps pour nous ressaisir nous, pour nous hisser nous à la hauteur des exigences de l'heure, même si député à tout lui-même, la travail sont question, même si Mossana a travail sur l'autre question, faut nous connaître que bon bagay qui lié nous tout haïtiens et haïtiennes dans le pays à coup dehors pays, c'est Haïti, c'est l'avenir d'Haïti, c'est l'avenir petit Haïti qui a vécu en Haïti, qui a vécu à l'étranger, parce que tout pays a défendu intérêt, mais au-dessus des intérêts de chaque pays, bon intérêt supérieur, nous relie l'intérêt ou bien les intérêts de l'humanité tout entière. Donc, c'est là nous inscrits nous, et c'est ça que l'on a fait politique, il faut le faire de manière rationnelle. Il n'y a pas besoin de tuer député à tout si je ne suis pas d'accord avec elle. Il n'y a pas besoin de tuer parce que c'est le Haïti, il t'a font pas pour lui. Moi, je Haïti tout. En fait, il faut nous garder comment nous capable de rapprocher nos solitudes. Ça veut dire pour nous parler. Même nous pas entendre nous, même nous pas aimer l'autre, oui. Il faut nous entendre nous parce que c'est haïtien nous, pour nous voir comment nous can retirer le pays nous dans salier là. Naturellement, c'est pas monsieur dame CPT qui a retiré le pays dans salier là, c'est pas gouvernement ça. Et c'est ça que nous pensons faut une bonne alternative et quelque part faut député à tout lui-même qui dans mouvement que lié. Faut équipe eh bien et Mossana nous toutes nous garder qui ça n'a fait parce que faut nous parler c'est frère nous c'est petit Dessalines, petit Alexandre Pétion, petit Christophe hein et petit Capois la mort. Faut nous parler parce que de toute façon c'est pas étranger qui a retiré le pays dans salier là, c'est nous-mêmes qui pour faire et c'est notre tête collée, tête ensemble n'a fait ça. Quel ferme à la prochaine. Merci un peu le professeur Sauveur Pierre-Etienne. Et alors, moi qui t'a posé question sur le conflit qui gagne entre Israël, Iran, États-Unis d'Amérique. Je crois que le professeur Sauveur Pierre-Etienne fait une très belle lecture, en fait, de ce conflit-là. Ils font très belle radiographie. Et c'est vrai que j'ai l'impression, j'ai pression, mais là, très difficile pour nous arriver, donc, non. Troisième guerre mondiale, parce que, Jean que le professeur Sauveur Pierre-Etienne dit là, si nous arrivons là, c'est nous tous qui avons perdu. Bon. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Mais ce gros problème là, on a une boîte de 8, 7. C'est pas nous qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseau, c'est pas grave. Ultraman, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour endurance. Là après Ultraman, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton. Relais Ultraman, dans 37 55 46 06. International, 954 945 0835. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraman, bon ban.